Y aura-t-il un troisième vainqueur en 3 courses à Genk? C'est la question qui se pose au départ de la troisième manche de la Yame Series Benelux en X30 Junior, catégorie réservée aux 12-15 ans. Parmi les candidats à cette victoire, Thibaut Ramakers, vainqueur à Mariembourg et leader du championnat, Clément Outran, champion en titre. On a aussi les pilotes Victor Hillen, Noah Montero et Paco Muesenburger. On a aussi Aaron Ferrazzano, vainqueur de la dernière course à Austricourt. Bref, du beau monde. Les essais qualificatifs sont dominés par Thibaut Ramakers. Pole position en vue des manches qualificatives pour le Chimassien. Belle prestation aussi pour Noah Montero, deuxième. La suite du week-end, vous la connaissez, ce sont des manches qualificatives qui déterminent la grille de départ de la finale. 3 manches pour chaque pilote ce week-end. Pour le public, c'est un peu l'apéritif avant le plat principal. Aaron Ferrazzano se montre pour le moins efficace durant ses manches. 3 victoires en autant de courses. Le Belge confirme sa bonne forme après sa victoire à Austricourt. Depuis le début du week-end, on est assez vite. J'ai gagné les 3 manches et maintenant on a la vitesse pour gagner peut-être la finale, on espère. Voilà, on verra comment ça va se passer. À ses côtés sur la grille de départ de la finale, Sacha Van Bosch. Par rapport à la qualification, le Néerlandais a fait un sacré bond de la 9e à la 2e position. Alexis Constant reste très bien dans le coup jusqu'ici, 3e place au classement intermédiaire, devant Thibaut Ramakers, 4e. Le Chimassien a manqué d'un peu de vitesse et de rythme en course pour conserver sa première place. Cathal Clark complète le top 5 devant Clément Outran qui limite bien les dégâts. Au 7e rang, on retrouve Patrice Kowalski devant 2 candidats au titre, Noah Montero et Paco Muesenburger. Ils sont respectivement 8e et 9e. La tension monte sur la grille de départ à quelques minutes de la finale. Ils sont 36 à vouloir le meilleur résultat possible. Aaron Ferrazzano en pole position. Avec lui, sur la première ligne, le rookie Sacha Van Bosch, sa meilleure place depuis le début de l'année. Juste derrière, Alexis Constant, voilà pour le top 3. 15 tours au programme pour faire la différence. Et c'est parti, le peloton aborde le premier virage sans Clément Outran, victime d'un souci mécanique. Le meilleur envol est signé Sacha Van Bosch, mais il en perdra le bénéfice. Le Néerlandais finira 11e. Après un départ moyen, Aaron Ferrazzano ne tarde pas à reprendre sa position. Pas moyen de l'arrêter, ses adversaires le laissent filer vers un 2e succès d'affilée. Pour Thibaut Ramakers, c'est par contre le début d'un calvaire, plusieurs positions perdues et puis un accrochage dans le dernier virage. C'est l'abandon, mauvaise opération, tout comme pour Noah Montero, 27e. Derrière le leader, une lutte pour la 2e place entre Alexis Constant et Cathal Clark. Le Britannique prendra l'avantage mais devra le céder après l'arrivée. C'est la conséquence d'une pénalité de 5 secondes car son pare-choc avant est éclipsé. C'est finalement une 4e place finale pour lui devant Simon Lacroix, numéro 159, parti 14e. La 2e position pour Alexis Constant donc, qui monte pour la première fois sur le podium cette saison. Et la 3e pour Paco Muesenburger, remonté depuis la 9e place. Un coup de chapeau à Aaron Ferrazzano qui réussit à marquer le maximum de points ce week-end en s'imposant à Genk. Alors, heureux ? Je suis vraiment heureux, le départ était assez compliqué. Puis j'ai vite repris la tête et j'ai creusé l'écart et j'ai gagné. Alors, magnifique opération pour le championnat, ça. Oui, c'est vrai, maintenant je reprends la tête et j'espère la conserver jusqu'à la fin. Aaron possède désormais 16 points d'avance sur Thibaut Ramakers, 22 sur Paco Muesenburger, avant la 4e manche du championnat, toujours à Genk, du 19 au 21 août.